Ok, yeah. C'est bon, Adoum? Ouais, c'est bon, c'est bon. On est donc reparti. Terrain précédemment balisé et miné. Ton dispositif du marshmallow pour les gars de la shadow. Wow. Ok, on est de retour sur le podcast Boss Basané C'est bizarre. et bizarre. Yo, alors je m'appelle Ménélique, je suis artiste. Bah écoute, si tu as écouté le podcast avant, tu écoutes celui-là, merci beaucoup d'être avec nous. Le podcast a pour but et objectif de donner un peu de la force, de parler de l'entrepreneuriat d'une manière un peu différente, de motiver les gens. En fait, on fait pas ça, on n'est pas payé pour faire ça. On le fait vraiment parce qu'on a envie de transmettre quelque chose de différent. On a envie de donner de la force à toute cette jeunesse qui parfois se sent désabusée, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas qui ne se voit pas d'avenir. On leur dit, écoutez les gars, à un moment, il faut arrêter de se lamenter. Il faut arrêter de se croire que rien n'arrivera. Il faut arrêter de croire que vous êtes les victimes du monde qui vous en veut à mort, etc. Levez votre cul du canapé. Arrêtez de regarder la télévision des conneries qu'on vous vend tous les jours. Arrêtez de passer votre vie à glander, à rien foutre. Levez-vous et voilà, nous on vous donne notre expérience. En fait, tu sais, moi j'ai 48 ans, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Adoum, toi je sais que tu es beaucoup plus jeune que moi, toi tu n'as pas d'âge toi. En fait, je savais pas que t'avais 48 ans. Ah C'est ouais, bon d'accord. ça, c'est bon. Je savais pas. Oui. Moi, j'ai 42 ans là cette année, donc voilà Bah, tu quoi. vois, on n'a pas d'âge. De toute façon, on s'en fout. On pourra avoir 50 ans ou 20 ans, c'est pareil. Tout ce qu'on vous enseigne ici, tout ce qu'on veut vous enseigner ici, c'est d'avoir la grinta, d'avoir la patate, la pêche. Tu sais, en fait, ouais, comme je te disais, on n'est pas payé pour faire ça. On le fait vraiment à titre bénévole pour le fun, pour donner de l'énergie aux gens. Et donc, écoute, commente, partage, sois avec nous. Écoute, j'espère que ça va te faire du bien et puis que ça va te faire décoller, que justement tu pourras penser le monde ou voir le monde avec un œil différent. Alors donc Ouais. moi je suis un artiste, si tu me connais pas, j'ai fait pas mal de choses dans le monde de la musique, surtout dans le rap. J'ai un esprit entrepreneurial, voilà, j'adore l'entreprise, j'adore essayer, j'adore faire les choses, mais pas qu'essayer, me donner les moyens de réussir, plus qu'essayer même. Et donc j'ai avec moi Adoum qui est là. Voilà, donc moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup essayé. Donc, je pense que j'ai tellement essayé que même l'essai me demande de réessayer. Et en fait, j'ai été dans différents types d'activités. On a lancé un DVD qui s'appelait Reality Mag en 2003. Le but, c'est justement de pouvoir, parce que j'en avais marre que mes potes disent ouais, je passe pas à telle radio et tout, donc c'est dommage et tout. Et à l'époque, justement, comme il y avait l'avènement du numérique, on a dit mais attends, fais un DVD ou enregistre-toi et essaie d'apporter une autre vision, quoi. Après, je me suis retrouvé dans tout ce qui est ingénierie, génie civil. J'ai essayé aussi. On a apporté quelques compétences à la SNCF, donc ceux qui font du Bordeaux-Paris ou Paris-Bordeaux, il y a eu ma touche aussi dedans. Et après, on a essayé dans le cinéma, on s'est associé, on a fait des choses, on travaille dans la formation, on fait voilà pas mal de choses. Donc, à chaque fois qu'on a essayé, à chaque fois on s'est amélioré. Donc c'est vraiment ça l'idée, quoi. Bah alors je me rends compte que tu sais, on a commencé le podcast, on est en train de parler, etc. Mais j'ai même pas parlé de la thématique d'aujourd'hui. Ah, mais on essaye, hein. Même Bah pour le oui, podcast, on bah essaye. tu vois, bah, c'est que la deuxième, donc je pense qu'on va s'améliorer en venant. Donc c'est qui perd gagne et mettre fin à la mentalité du loser. Parce que tu sais, le précédent podcast parlait de ceux qui viennent de loin. Et ceux qui viennent de loin, pour continuer la thématique, en fait, ils ont souvent la mentalité du loser. C'est quoi la mentalité du loser pour moi? C'est le mec qui se dit, oh, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Oh, de toute façon, moi, j'y arriverai pas. Oh, de toute façon, tu sais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis même, tu sais, ces losers, ce sont des gens qui contaminent les autres. Parce que parfois, ils se disent, ouais, mais bon, pourquoi tu fais ça? Et ils sont toujours à essayer justement de rabaisser les leurs, quoi. De rabaisser ceux qui essayent, ceux qui essaient d'être là et puis de faire les choses. Moi, j'ai jamais eu cet état d'esprit personnellement parce que je me vois toujours merveilleux. Je me vois grand, je me vois beau, je me vois faire des choses fabuleuses. Je pense que tu sais, c'est la meilleure manière d'avancer quelque part parce que quand tu t'imagines faire des merveilles, bah il y a quand même des chances que tu fasses quelques petites choses. Mais si tu t'imagines être le dernier des connards, bah il y a des chances que tu le sois.
Ah, justement, par rapport à cette mentalité du loser, moi je pense aussi qu'elle est beaucoup due euh, à la mentalité du winner. Pourquoi? Parce que tout simplement, la mentalité du winner consiste un peu à raconter euh, le fait qu'on est arrivé sur ce point-là, mais ne pas raconter justement combien de fois on a été loser avant d'être winner. C'est marrant parce que tu vois, tout le monde parle de Steve Jobs, mais les gens ne savent pas qu'aux États-Unis, notamment pour les start-upers, il y a une expression qui s'appelle se faire stiver. Et se faire stiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait se faire écarter de la boîte qu'on a créée soi-même. Et c'est-à-dire que Steve Jobs, que vous voyez, que tout le monde aujourd'hui voit comme un winner, a été pendant des années une personne qui était en mode lose. Et par rapport à Bill Gates aussi. Et tout ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que justement dans cette démarche-là du loser, essayez de puiser justement, si vous aimez un peu la compète, essayez de puiser justement des éléments qui vous permettent de performer. Parce que justement, l'innovation, elle vient d'où? Elle vient tout simplement des losers. Pourquoi? Parce que le loser, pour survivre, il doit être super inventif, super imaginatif. Donc, loser, winner, c'est tout simplement des cycles. Hein. Tout le monde, de toute façon, à un moment donné, est winner ou loser. Mais comme tu as dit tout à l'heure, Eric, il faut à un moment donné se bouger et essayer, quoi. Il n'y a rien qui est, qui est stable et on ne reste pas dans une posture de loser ou de winner tout le temps, quoi. Mais je crois aussi, tu sais, c'est marrant parce que moi, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie n'était pas prédestiné. J'ai suivi des chemins étranges et il m'est arrivé plein de choses. Et à un moment, tu sais, parfois je me dis, oh, putain, Albert, franchement, t'es un gars qui a beaucoup de chance. Mais en y réfléchissant bien, je crois que plus que de la chance, c'est savoir se positionner aux endroits stratégiques au moment où le moment est venu, au moment opportun, tu vois. Et la mentalité du loser, ça aurait été peut-être de me dire, écoute, moi je suis dans ma cité, je fais mon petit truc, etc. Ça marchouille, j'ai envie de gagner de l'argent rapidement, donc je vais aller dealer du shit. Je vais fumer du bédo, je vais rester là coincé entre mes tours et puis je vais me dire que ah là, c'est bon, de toute façon, je rêverai jamais. Eux, ils sont là-bas dans les lumières, moi je suis ici dans la cave et puis je reste dans ma cave. Ça sert à quoi? Bah, ça sert à rien. Ben, ça sert à rien Bah, parce que absolument. avec une mentalité comme ça, et en fait, tu sais, les gens souvent ils se mésestiment parce qu'ils disent oh, écoute, moi j'ai pas été loin à l'école, donc je n'aurai jamais la chance de faire ceci. Je peux te citer une dizaine d'exemples de gens qui ont réussi, mais qui n'ont même pas le bac. Parce que simplement, ils ont la grinta, ils ont l'idée qu'il faut, ils ont l'envie de faire. Ils construisent l'environnement autour d'eux pour pouvoir justement sortir de cette merde dans laquelle ils sont et puis essayer d'aller faire les choses, quoi. Mais est-ce que je peux te parler de certains parce que là, tout d'un coup, ça me donne envie d'en parler, tu vois. Alors, écoutez bien, nos boss basanés bizarres. Boss, basané, bizarre. Je vais juste vous dévoiler un petit secret. Alors, ça reste que entre nous. Il y a des gens qui sont là à côté de vous, juste à côté, hein, juste à côté, vous les connaissez. Et ils vont vous dire, ne le fais pas. C'est risqué, ne le fais pas, n'y va pas. Vous savez, c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est pas parce qu'eux n'ont pas le courage, c'est pas parce qu'ils ne font pas qu'il faut pas le faire. Moi, je vous donne une référence, Magellan de Stefan Zweig. Magellan a pris la mer, et avant de prendre la mer pour justement trouver une deuxième route des Indes, il faut que vous lisiez tout ce qu'il a vécu. Et il faut que vous lisiez toutes les personnes qui lui disaient justement de ne pas naviguer. Excuse-moi, pour le jeune public qui ne connaît pas, Magellan, c'est un explorateur, je crois que c'est 15e. Je ne vais pas me risquer dans les dates. Ok, bon, moi je me risque, c'est pas grave. Et puis si je me trompe, vous avez votre ami Google qui est à côté, vous allez taper Magellan, M-A-G-E-2-L-A-N, et puis vous verrez qui c'est. Donc c'est un explorateur qui est parti, comme ça à un moment il s'est dit, bon écoute, je vais prendre la mer. Voilà, je vais pour prendre la mer et justement je vais trouver une seconde route des Indes. Entreprendre, c'est quoi? C'est trouver une seconde route des Indes, c'est-à-dire que tout le monde passait par la route des Indes, donc passant par l'Est, et lui il s'est dit je vais passer par l'Ouest. Et quand vous créez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous dites, bah tiens, je vais faire quelque chose qui est risqué et qui est tout simplement différent de ce que tout le monde fait. Mais si jamais vous réussissez, vous gagnez tout. Mais sauf que si vous échouez, bah vous perdez tout. Oui, mais attends, dans ce moment-là, dans ce moment précis où tu te dis, écoute, tout le monde va à droite, moi je vais à la gauche. Oui. Et les gens vont te prendre pour un fou. Ils vont dire, mais attends, mais pourquoi tu vas à gauche? Bah, là, ça fait 20 ans qu'on va à droite. Alors là, ils vont te prendre pour un bizarre. Donc tu vois, là on va partir, ils vont pas te prendre pour un boss, ils vont te prendre pour un bizarre. Tout à fait. Et justement, le grand secret dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, tous les points de croissance, tous les succès ont été pris et ont été faits par des gens qui sont partis à droite plutôt que de partir à gauche. Et dans tout ça, c'est pour vous expliquer quoi?
c'est qu'en fait, pour parler de ceux justement qui vous découragent de le faire, parce que c'est vrai que dans certains pays, il n'y a pas cette problématique-là, mais dans d'autres, il y a cette problématique-là d'empêcher de faire, c'est que vous, il faut juste leur dire, écoute, moi je suis un navigateur, je suis là pour naviguer en haute mer, je suis là pour surfer, pour naviguer sur les océans. La personne qui est sur la plage ou qui est au port, là, dans son bar, mais qu'est-ce qu'elle peut parler avec vous? Mais qu'est-ce que vous prenez même le temps de l'écouter? S'il y a quelque chose qui vous dit d'aller le faire, faites-le. Au pire des cas, vous allez voir que votre mât n'était pas assez haut, que l'équipage n'était pas assez performant. Vous revenez au port, vous reconstruisez et vous repartez. Mais c'est vraiment hyper important justement d'être dans cette démarche de la gagne et de se mettre en posture de la gagne, quoi. Mais tout à fait. Moi, tu sais, moi, je suis d'ascendance africaine. Donc, bon, ascendance, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est du français, hein, ça veut dire d'origine. Hein, voilà. Là, j'utilise un mot un peu plus height, pour ceux qui ne comprennent pas. Bon, de toute façon, on s'adresse à tout le monde, hein, on s'en bat les couilles. Hein. On est là pour parler de ou terrain ou bien en haut, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le discours passe. Donc, ok, je suis d'ascendance africaine. Et ce qui me marque quelque part, c'est que, tu sais, on n'a pas toujours eu l'obligation de créer une société. On n'a pas toujours eu l'obligation d'être très, très ready avec les papers, les papiers, faire les choses comme il faut, etc. En Afrique, il y avait la tontine. Donc, avec la tontine, c'était tout le temps de se dire, OK, écoute, on va essayer de se rassembler, de faire un truc, d'avoir un capital pour avancer tous ensemble, ou bien que chacun puisse avoir ce capital pour donner vie à son idée. C'est simplement pour vous dire, même parfois, vous arrivez dans un système qui est complètement bloqué, où vous n'avez aucun moyen. Vous dites, OK, merde, ils ont mis le capital minimum social à 1 million de francs CFA ou 3 millions de francs CFA, je ne pourrais jamais le faire. Écoute, tu te débrouilles. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est en fait, la mentalité du loser pourrait se dire, écoute, j'ai pas le capital, c'est pas grave, écoute, je vais continuer à vendre mes poissons au marché, et puis c'est cool. Non, il y a toujours un moyen de passer outre, de faire différemment pour trouver ou le capital ou une manière de s'organiser pour outrepasser ce petit problème. En fait, pourquoi on dit mettre fin à la mentalité du loser, c'est simplement que l'entrepreneur, sa vocation, c'est de régler les problèmes. Vous allez partir sur un chemin où il y aura des problèmes à ne plus en finir. Mais justement, c'est ça qui est la bonté de la chose. Nous, qui avons l'esprit entrepreneurial, on veut résoudre des problèmes. On veut aller au-delà de ce que... au-delà de l'horizon, comme on dit, tu vois. Tu prends ton bateau, tu vogues. Les gens, ils pensaient que la Terre était plate. Ils se disaient, écoute, si on prend le bateau et qu'on vogue, on va tomber dans le vide parce que la Terre est plate. Et il y a un mec qui est venu, il s'est dit, moi, je pense que la Terre est ronde, les gars. On lui a dit, mais t'es dingue. Jamais de la vie. Comment ça, la Terre est ronde? Mais c'est n'importe quoi. T'es ma boule. Si, les gars, je pense que la Terre est ronde. Il dit, non, faut pas y aller. Tu vas tomber dans le vide. Il a pris son bateau, il est parti. Il est revenu. Et il a dit, oui, les gars, la Terre est bien ronde. Ben oui, c'est ça. Donc, à un moment, tu sais, il faut y aller, c'est tout, quoi. Tu sais qu'actuellement, il y a encore des gens qui disent qu'elle est plate. Donc, apparemment, ah bon, alors on ne sait pas par où il est passé, peut-être qu'il a fait une télétransportation et tout. D'accord. Parce qu'il y a encore la théorie de la Terre plate, tu connais. Non, j'ai pas au courant. Donc il y en a qui ont dit que c'est plat, d'autres qui disent que c'est rond. Okay. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter justement de se laisser porter par la parole des autres. Par exemple, je te donnerai pas mal de groupes, notamment dans le hip-hop. C'est des personnes, mais les succès, s'ils n'avaient pas pris un jour le mic, s'ils n'avaient pas créé un genre musical qui, je crois que c'est bientôt là, la victoire de la musique, je sais pas, la victoire de la musique, c'est une... Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, pour nos auditeurs africains, la victoire de la musique, c'est une cérémonie qui récompense des artistes en France. Voilà, par rapport aux victoires de la musique, Ouais. j'aimerais juste dire que je crois que les succès justement des groupes de rap sont quand même à faire remarquer. Et toute la plupart de ces chanteurs-là, c'est juste des gens qui ont pris le mic, qui ont mis en avant leur talent et qui ont maîtrisé leur bizarreté ou leur différence en créant un genre musical qui aujourd'hui crée la tendance. Et donc, moi j'encourage vraiment les gens à prendre l'initiative. Et c'est vrai que vous avez souvent ceux qu'on appelle un peu des faux messies qui sont là en train de parler à droite à gauche pour donner leur point de vue sur ce qu'on serait ou tout ça. Moi je suis désolé, je n'ai pas demandé à ce qu'on donne mon point de vue. Mais par contre, si quelqu'un, comme tu le fais, me donne un micro,
Je fais preuve d'intelligence et j'essaie de donner mon point de vue directement, qui peut être erroné, et tout ça, mais au moins on me donne la parole. Mais justement, tu sais, toi, tu parles du hip-hop, mais je pense que c'est aussi un point important. Moi, par exemple, je suis un mec qui vient du rap, donc le hip-hop, je connais un peu. Nous, en fait, on nous a pas donné le micro, on l'a pris. On s'est simplement dit, bah, écoute, moi, à un moment, je vais rapper. Ouais, bah oui, bah, je vais rapper, et puis je vais dire ce que je pense. Et si tu veux pas l'écouter, bah, tu fermes, tu bouges tes oreilles, mais je m'adresse pas à toi, je m'adresse à d'autres, tu vois. Et ça fait boule de neige. Et c'est un peu ce qu'on veut faire aussi avec ce podcast, c'est-à-dire, en fait, donner la parole, une parole différente à l'entrepreneuriat. Parce que souvent, tu sais, quand on nous parle d'entreprise, bah, c'est des mecs qui ont des cravates, des mecs qui sont habillés comme ça, des mecs qui sont... Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gars bizarres. Ah ouais. Et nous sommes là, et nous voulons représenter ces gars bizarres. Parce que tu sais, souvent, ici, c'est Boss, Bazané, Bizarre. D'accord? Moi, souvent, les 3B, on faisait référence à autre chose. Bon, il y avait le Black Bomber, de la victoire de 98 à la Coupe du Monde. Mais surtout, quand on te dit 3B en banlieue, c'est souvent boire, baiser, bouffer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il n'y en a pas en Afrique aussi, ballon, baise, je sais pas quoi. Ouais, non, mais c'est c'est le même, d'accord. c'est du même acabit. Ah, ils sont cousins, d'accord, Oui, d'accord. c'est du même acabit. C'est boire, bouffer, baiser. Mais franchement, est-ce que ta vie se résume à ça? Qu'est-ce que tu vas dire à ta progéniture? Mais moi, écoute, j'ai bu, j'ai bouffé, j'ai baisé. What the fuck, mec? C'est quoi l'essence de la chose? À un moment, tu sais, il faut faire. Moi, je préfère que tu me dises BBB, c'est le beau, le bon et le bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, tu as peut-être un objectif. C'est un peu fleur bleue, un peu éthéré, un peu on est dans le nuage. D'accord. Mais on fait les choses. C'est ça qui compte. Tu vois? Ah ouais, tout à fait. Après c'est certain qu'on a cassé aussi dans leur volonté. Moi, j'insiste vraiment sur tous ceux qui, à un moment donné, découragent dans son envie de prendre l'initiative. Il y a vraiment un travail de sape qui est très sournois et qui est, voilà. Moi, par exemple, tu vois, il y a une chose qui m'étonne, c'est que en France, puisqu'on est en France, euh, moi, je trouve que souvent, par exemple, l'entrepreneuriat, ceux qui en parlent, c'est les journalistes et les politiques. Tout à fait. Et je suis désolé, mais pourquoi tu parles de quelque chose que tu n'as pas fait? Et pourquoi tu parles de quelque chose puisque tu ne prends pas de risque dans ce que tu fais? Exactement. Et pourquoi tu parles de ce que je suis sans savoir de ce qui me pousse à créer? Tout à l'heure, on faisait l'analogie avec Magellan. Donc, à un moment donné, quand on a envie de prendre la mer, en fait, ça s'explique pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un tempérament entrepreneur, ça peut être sur n'importe quel sujet, il a envie de prendre la mer. Et à un moment donné, comme sur beaucoup de choses, on a beaucoup de personnes qui parlent de nos sujets sans les maîtriser, qui en font des analyses hyper intellectualisées, mais en fait, quand tu leur demandes, bah tiens, est-ce que tu pourrais faire des gâteaux et les vendre à la maternelle, ils savent même pas faire. Ils savent même pas gérer un budget, ils savent même pas développer un plan marketing et tout. Et donc, moi, j'insiste vraiment les personnes qui nous écoutent à pouvoir prendre leur destin en main et puis arrêter d'écouter systématiquement ces 10 heures de bonne aventure et qui ne prennent jamais l'aventure d'ailleurs. Mais je suis complètement d'accord. Et d'autant plus que tu sais, souvent, ces gens qui sont particuliers, bizarres, qui sont basanés aussi souvent. Ah oui. Parce que, attends, il faut quand même expliquer ce que veut dire basané. Parce que nous, notre concept de basané, on peut le voir dans la rue, tu vois. Il y a des gens qui se disent, oh, moi je suis blanc, je suis noir, je suis jaune, je suis vert. Peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es aux États-Unis, quand tu as 1% de sang qui n'est pas caucasien, tu es basané. Ok, partons de ce principe. Donc, je pense que le monde est basané. Parce que ceux qui... Bon, alors, je fais une digression. Ceux qui sont en train de militer sur la pureté, la race, X, Y et Z, c'est des conneries, c'est du bullshit. D'accord? On est tous humains. On est là pour faire des choses. Et donc, partons de là, on est tous basanés. Donc, partons de ce principe. Nous sommes tous verts et on va faire les choses. Alors, bon, je reviens sur mes trucs. En fait, je pense que il faut mettre fin à la mentalité du loser. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent d'un endroit différent, bizarres, ont aussi une différence dans le business. Ils ont un avantage qu'ils ne soupçonnent même pas eux-mêmes. Ils ont un truc à apporter qu'ils ne soupçonnent même pas eux-mêmes. Ils vont trouver des solutions dans des endroits où quelqu'un qui vient d'un autre pays ne pourrait même pas penser à ces solutions-là parce que lui, il vit ces trucs-là. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est essayer de résoudre des problèmes. Et ces problèmes-là se trouvent partout. En banlieue, il y a des milliards de problèmes. En Afrique, il y a des millions de problèmes. Mais tous ces problèmes peuvent être résolus. Il suffit simplement de se dire, ok, moi je regarde autour de moi, j'ai un problème, je vais adresser ce problème, je vais le résoudre, quel est le public cible, qui est-ce que je vise. Donc ok,
partant de là, tu as déjà la première brique ou les 2 premières briques d'un business. Donc, la mentalité du loser ne sert à rien. Lève-toi, ouvre les yeux, regarde autour de toi et tu trouves la solution. Et c'est aussi simple que ça. Mais surtout, tu sais, souvent les gens sont omnibulés par la télévision, la manière de penser qu'on leur a inculqué. Moi, je me lève, il faut absolument... regarde, ça aussi. Attends, excuse-moi. Là, je m'emporte. Non, là, je vais me lâcher. Vas-y. De la même manière, moi, je suis un Africain, tu vois. On va me dire, non, toi, tu commences à faire la musique. Ce n'est pas une bonne chose, mon fils. Maintenant, il faut que toi, tu viennes, que tu fasses aussi les études comme ton cousin, que tu deviennes fonctionnaire. Et que... Parce que quoi? Non, mais c'est pas ça la vie. Je veux dire que chacun a son étoile. Chacun a son destin, chacun a sa ligne. D'accord? On va pas tous être fonctionnaires. Il faut des artistes, il faut des footballeurs, il faut toutes sortes de personnes, d'accord? L'entreprise est partout. Et nous, on a vécu souvent dans des sociétés où on nous disait, non, moi je sais que toi, mon fils, tu feras ça. Pourquoi? Moi, j'ai envie d'être astronaute. Mais non, on n'a pas. On n'est même pas de fusion en Afrique. Tu veux être astronaute? Ah, mouf, viens ici. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Et puis en plus, moi, je voulais. On parle d'Africain. Africain, c'est quoi? Africain, j'aimerais déjà juste te dire une chose pour ceux qui ne le savent pas, c'est que c'est pas dans tous les pays africains qu'on mange des alocos. Hein. Non, mais juste une chose. Hein. Non, c'est Moi, vrai. j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je mangeais beaucoup d'alocos, mais dans certains pays africains, on ne mange pas d'alocos. C'est quelque chose qui vient d'une autre culture africaine. Donc, il n'y a pas une culture africaine qui est tout le continent. Il y a des cultures africaines, il y a des subtilités dans chacun des pays et des démarches. Moi, après, concernant justement tout ce qui est camerounais, il y a Non, quand même... on mange bien au Cameroun, toi aussi, non. Non, on mange bien, mais j'aimerais dire on mange bien qu'il y a beaucoup de boss du côté du Cameroun. Hein. Oui. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses, qui sont hyper actifs et qui, je pense justement, je sais pas si... parce que tout le monde oublie que la décolonisation au Cameroun a été hyper violente. Les gens, ils oublient ça. Ah, ça. Et tout le monde oublie aussi que au Cameroun, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a 3 influences, qui est l'allemand, l'anglais et le français, et que d'une certaine manière, de cette forme d'émulation, il y a eu une énergie créative qui fait qu'aujourd'hui, des Camerounais t'envoient partout dans le monde, et la plupart du temps, sur des choses très concrètes. Donc, il y a quand même des boss basanés bizarres qui sont très actifs, et d'ailleurs, petite dédicace à eux, parce que eux, on leur dit juste des choses qu'ils ont déjà faites. Mais moi, je pense que aujourd'hui, il faut juste arrêter de se laisser dicter les choses par les autres. Et il faut, pour sortir de la posture de la loose, il faut déjà arrêter de penser que quelqu'un est meilleur que vous pour vous dicter quelque chose. Nous-mêmes, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on est là pour vous faire part de nos expériences. Nos expériences, elles valent ce qu'elles sont, mais on n'est pas là pour vous asséner des vérités. Et si justement vous voulez partager certaines vérités et comment vous avez d'une certaine manière pris la mer et fait des choses bizarres et que vous avez agi comme un boss et que vous êtes basané, quelle que soit la teinte, la subtilité de la teinte, eh ben, n'hésitez pas. Oui, il faut nous écrire. Ce sera en fait sous le... J'ai pas encore l'adresse mail. Hein. Tu sais, on commence là comme ça. On est en train de vraiment s'organiser. C'est dur, c'est compliqué. Non, en fait, il y aura l'adresse mail sous le podcast et vous pourrez... Bon, il y a aussi... on va appeler ça Boss Basané Bizarre, non? Donc, il y aura le hashtag qu'on va bientôt créer. Enfin, ce sera incessamment sous peu. Vous pourrez nous poser des questions. Et on va essayer, en fait, justement, ce sera intéressant que à chaque fois, le 3e podcast du mois, répondre aux questions des internautes. Parce qu'effectivement, on n'a pas la science infuse. On est là pour vous donner de l'expérience, pour vous donner l'envie de faire, pour vous donner le ngouille, comme on dit en Bassa, la force. On est là pour vous donner la force. Et pour que vous fassiez les choses. Et ça, c'est très, très important. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous questionner, à poser vos questions. Mais il faut quand même que ce soit des questions sensées, parce qu'on ne va pas passer notre temps à lire 1000 mails qui sont complètement débiles. Et je ne dis pas que vous êtes débiles, mais simplement poser des questions sensées, des questions qui font avancer, des questions qui font que la chose arrive. C'est pas une question pour dire oui, non, moi j'ai besoin d'argent, passe-moi 1 million en francs CFA. Je ne veux même pas lire. C'est pas ça. Et moi, franchement, je prendrais même pas le temps de répondre. Non, mais je préfère dire parce que. Non, mais tu oui, vois, bah oui. Ah, mais de toute façon, comme tu as rajouté le bizarre, donc je peux jouer le bizarre. Exactement. Je prendrais même pas le temps de répondre à ceux qui veulent m'expliquer de pourquoi il faut pas faire. Quoi. Écoute, si tu veux pas faire, tu fais pas, c'est tout. Mais tu viens pas. Je vais pas argumenter pour te pousser à faire. Mais moi, je dis qu'il y a des personnes, jeunes ou moins jeunes, quel que soit l'âge, qui peuvent faire des choses. Et nous, on va leur donner la force
et l'envie de faire les choses là-dessus, on va être là pour eux. Mais les autres, je suis désolé, si tu préfères rester chez toi et tout ça, bah, il n'y a pas de souci. Hein. Tu seras même peut-être plus heureux que nous, hein. Ça se peut. Hein. Ah, mais oui, bah oui, Voilà. bien sûr, mais tu sais, c'est les gens qui sont dans la béatitude de la télé-réalité, la béatitude de oh, je vais aller baiser ma voisine, donc je vais me sentir bien. Super, très bien. Mais nous, c'est pas ça. Nous, ici, on est au taf, on est au travail, nous sommes des acharnés de faire. Tu sais, en fait, nous, en fait, il faut mettre fin à la mentalité de loser. Pourquoi? Simplement parce que nous, on nous a rien donné. On a toujours tout pris. On n'est pas né avec une famille qui avait déjà les moyens, qui nous mettait dans les belles écoles, qui faisait qu'on y arrivait, que c'était plus simple, etc. Donc, à tous ceux-là, tous ceux qui sont en train d'attendre de l'autre côté de la barrière, qui se disent putain, je pourrais jamais y arriver, je pourrais jamais rentrer là-bas, on s'en fout. Ne te dis pas, je vais aller là-bas pour faire mon paradis. Ton paradis, il est autour de toi. Donc maintenant, je vais faire ma monnaie autour de moi. Je vais regarder quels sont les problèmes qui se passent autour de moi. Je vais créer autour de moi. Je vais créer cette richesse là où je suis. Et c'est ça qui est important. Plutôt que d'aller couler en mer comme ça, comme un goyot, juste pour croire que tu vas venir ici en Europe ou bien tu vas partir aux États-Unis ou tu vas partir en Australie pour faire ta vie. Mais tout est là. Que tu sois en banlieue, fais ta vie dans ta banlieue. Rends-la riche, rends-la désirable, rends-la incroyable. Fais ta vie dans ton Afrique, rends-la unique. Parce que tu as des choses uniques qui se passent autour de toi. Tu as des problèmes que tu dois résoudre. Résous d'abord ces problèmes-là. C'est ça qui donnera ta richesse. Et pas le fait de croire que tu vas aller... mais comme si moi, j'allais dire, oh, écoute, ici, sur Terre, on n'est pas vraiment bien. Moi, je vais prendre la fusée, je vais aller sur la Lune. Là-bas, je vais faire ma vie. Dans ta banlieue ou en Afrique, c'est-à-dire que il faut savoir aussi être multiple, c'est-à-dire assume-toi en tant que assume-toi en tant qu'Africain, parce que ton identité, justement, elle est fondamentale. Il faut quand même être fier de ce qu'on est. Mais par contre, sois multiple, parce que l'univers est multiple, et à un moment donné, il faut savoir faire la subtilité. Après, moi, j'ai juste une petite... allez, je suis africain, donc... Lâche-toi, vas-y, à nous. Alors, un autre petit conseil, méfiez-vous de ce qu'on appelle la chasse au canard. Je vais vous expliquer ce que c'est la chasse au canard. La chasse au canard, comment ça se passe? Alors, il y a des chasseurs qui sont embusqués, qui mettent sur la mare un canard à qui ils ont attaché un fil à la patte. Et le canard, il fait coin, 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 coin. Et en fait, les canards sauvages, ceux qui volent haut dans le ciel là, ils le voient. Ils disent tiens, mais ça c'est un canard qui me ressemble. Ça c'est le mien. Il est comme moi. Et ces canards, pour certains, parce qu'il y en a d'autres, même s'ils s'en foutent. Et donc, il y en a certains qui se posent sur la mare parce qu'ils voient un canard qui leur ressemble. Et là, ça tire. Tu vois, ça se fait canarder. Ça défouraille. Donc, je vous dis, méfiez-vous de la chasse au canard, c'est-à-dire que, à un moment donné, c'est pas une personne qui vous ressemble faciès parce qu'il est basané et tout, qu'elle vous dit la vérité. Parce qu'à un moment donné, comme dirait Mark Twain, l'homme c'est quoi, dans le livre que je vous conseille, qui s'appelle L'homme c'est quoi, chaque personne fait avant tout les choses pour elle-même. Donc, réfléchissez par vous-même et méfiez-vous de la chasse au canard. Parce que la chasse au canard, actuellement, elle fait rage. Et ça canarde de partout. J'ai failli prendre des balles, là, tout à l'heure, là. Mais peut-être que même en ressortant, je vais prendre une balle. Méfiez-vous de la chasse au canard. Réfléchissez par vous-même. Il n'y a personne, lorsque vous êtes né, qui vous a dit « Cette personne parlera pendant toute ta vie pour toi ». Réfléchissez par vous-même et parlez pour vous-même. Et ne permettez pas qu'on parle pour vous-même. C'est très très bien ce que tu as dit. Et pour finir, je vais rebondir en disant que nous sommes tous bizarres. Particulièrement ici. Nous sommes tous basanés. Particulièrement ici. Nous sommes tous des boss. Et nous voulons que vous le deveniez. Boss de vous-même, boss de votre propre vie. Donc la je perds même mes mots, tu vois. Le thème d'aujourd'hui, c'était qui perd gagne, mettre fin à la mentalité du loser. Donc vous êtes sur boss, basané et bizarre. Et comme je vous l'ai dit, le quatrième podcast, à chaque fois, enfin, vous pouvez poser vos questions, on va y répondre. On va consacrer tout un podcast à répondre à vos problématiques. On va aussi avoir des invités qui vont pouvoir venir vous expliquer quel a été leur parcours, des parcours qui sont inspirants et qui vont vous donner aussi l'envie et la force d'aller toujours plus loin. Ce podcast, on n'est pas payé, on le fait juste pour le fun, mais aussi pour vous donner l'énergie, la force, l'envie d'aller toujours plus loin et puis de faire les choses parce que on voudrait simplement dire merci à tous les pagailleurs. Nous venons de la pagaille. Nous savons ce que c'est que la bagarre. Nous savons ce que c'est que essayer
échouer, recommencer, échouer encore, recommencer encore et finalement gagner. Parce que ce n'est que comme ça que ça marche. C'est même une Et expertise. c'est jamais au premier essai. Nager à contre-courant. Exactement. Toujours faire les choses. Ok, bon, et on se retrouve pour la prochaine. Et puis, restez branchés. Surtout, n'hésitez pas à commenter, etc. C'est bon pour nous parce que tu sais, comme toi, moi, YouTube va nous prendre au sérieux et il ne faut pas nous prendre pour des gens bizarres. Bizarre, non La dernière, c'est sûr. Bizarre. Ok. Bye. Code rouge blanc, c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo. Combat égal défait égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo.